Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Gabriel Jarosson et aujourd'hui je vais te parler du nouveau Nasdaq chinois qui s'appelle STAR, qui a ouvert il y a quelques jours, le 22 juillet 2019 à Shanghai. La nouvelle bourse chinoise, est-ce que c'est une super opportunité pour toi, pour moi, pour nous les investisseurs malins? Est-ce qu'on va investir sur les marchés chinois et gagner plein d'argent? Bien sûr, tu le sais, le marché chinois il explose. Ou est-ce qu'il faut fuir ce marché? Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas, desquelles il faudrait se méfier? On va regarder tout ça ensemble. Avant de commencer, si c'est ta première fois ici, si c'est pas déjà fait, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo pour t'abonner à la chaîne YouTube Léonis, ne rater aucune vidéo dès que je les publie et rejoindre plusieurs milliers d'investisseurs malins. C'est parti. Le Star Market a donc ouvert le 22 juillet, lundi dernier. C'était une volonté forte de Xi Jinping et du gouvernement chinois pour redynamiser le secteur économique. C'est une volonté très claire de concurrencer le Nasdaq. D'ailleurs, on l'a appelé le Nasdaq chinois. Bien sûr, c'est sur fond de tensions économiques entre la Chine et les États-Unis notamment. Et c'est donc une vraie volonté d'encourager, de supporter les pépites technologiques chinoises. Donc bien sûr, à titre de rappel, les très grosses boîtes chinoises, eh bien en général ne sont pas entrées en bourse en Chine. C'est un gros problème pour la Chine. Il y a notamment Alibaba, Baidu et JD qui sont cotés à New York directement. T'imagines, ça la fout un peu mal, notamment quand il y a la guerre commerciale comme en ce moment, d'une part, et d'autre part Tencent et Xiaomi qui sont cotés à Hong Kong. Donc là je crois qu'avec ça je t'ai cité quasiment les 5 plus grosses boîtes chinoises. Eh bien il n'y en a aucune qui est cotée en Chine. Il y a bien sûr une bourse chinoise, elle s'appelle Chinext, c'est marrant comme nom. Elle a été créée à Shenzhen en 2005. Mais elle est très peu utilisée, très marginale. Il y a très peu d'activité, notamment parce qu'elle est extrêmement volatile et elle est manipulée par des baleines du secteur qui manipulent les cours. Et donc il y a beaucoup de gens qui se font avoir et elle n'est pas considérée comme sérieuse. Et donc les boîtes, tu vois, chinoises ne veulent pas se coter sur leur propre marché, préfèrent aller se coter soit carrément aux États-Unis, ce qui est complètement fou, soit à Hong Kong qui est juste à côté. Donc lundi, ça a été la folie sur le marché Star Market au moment donc de l'ouverture de la première séance. Eh bien la bourse finit à plus 140% le premier jour. Donc elle a plus que doublé vraiment sur le premier jour de trading. Elle a attiré un afflux massif de capital, 49 milliards de yuan, ce qui fait quand même 7 milliards de dollars qui sont arrivés sur cette bourse pour acheter en pagaille toutes les actions. Il y a 25 sociétés technologiques qui ont été cotées. Il n'y a aucune société extrêmement connue, c'est des sociétés qu'on ne connaît pas, mais c'est les domaines de la biotech, les semi-conducteurs, la recherche et développement, l'énergie, il y a un fabricant de batteries électriques, etc. Le record va pour Anji Microelectronics qui termine le premier jour à plus 400%. Donc les Chinois, eux, visiblement pensent qu'il y a du potentiel, que c'est intéressant d'investir dessus puisqu'ils ont investi massivement. Est-ce que pour nous ce serait intéressant ou pas? Alors, le but donc pour les Chinois, tu l'as compris, c'est de garder les pépites chinoises en Chine au lieu qu'elles aillent se faire coter à Hong Kong ou aux États-Unis. Le but c'est bien sûr de les accompagner, c'est d'aller plus vite, notamment pour rentrer sur la bourse chinoise actuelle, enfin l'ancienne, la Chinext, il fallait un processus assez long qui pouvait prendre jusqu'à 2 ans. Là ils ont supprimé tout ce processus long réglementaire, enfin ils l'ont en tout cas raccourci pour pouvoir aller beaucoup plus vite. Ils ont fait un truc de fou pour les Chinois, c'est qu'ils ont ouvert la possibilité aux entreprises qui perdaient de l'argent d'être cotées. C'est-à-dire si tu es déficitaire, tu peux quand même rentrer en bourse. Tu l'as vu si tu suis mes vidéos sur les actions boursières américaines et notamment les IPO de 2019 que les Américains, ça les dérange pas du tout. C'est presque une case obligatoire et t'es presque obligé de perdre de l'argent pour rentrer à Wall Street. Tu l'as vu, toutes les startups américaines au moment où elles rentrent en bourse perdent de l'argent et ça n'empêche pas la cote parfois de décoller. Donc ils ont permis aux boîtes déficitaires de se faire coter et ils ont enlevé les limites sur les variations du cours. C'est-à-dire que les Chinois, c'est des professionnels d'encadrer les prix. C'est comme ils font avec leur monnaie, le yuan, et c'est les professionnels de ne pas laisser libre cours à quoi que ce soit. Et bien là, ils ont dit, ok, sur le Star Market, les cours ne seront pas encadrés. Et puis en fait, finalement, ils ont dit, bon, en fait, ils seront encadrés, mais de 40% maximum par jour. Enfin bref, c'est comme s'il y avait quasiment pas d'encadrement, puisque ils ont permis une variation extrêmement importante. Donc les cours sont à peu près libres. Ça aussi, c'est nouveau. Donc ça c'est pour les côtés positifs, on se dit c'est génial, les boîtes chinoises elles vont se coter en bourse, c'est super, on va pouvoir faire des bonnes affaires. Alors est-ce qu'il y a des bonnes affaires à faire pour toi et moi? Eh bien en fait, il y a quand même un gros point d'interrogation, un gros point de
d'attention en tout cas à avoir, j'allais dire un point négatif, en tout cas un point d'attention. Le Nasdaq, les marchés boursiers américains, européens d'ailleurs, sont essentiellement dominés par des professionnels, des fonds d'investissement, des gens dont c'est le métier, des banques bien sûr, et donc c'est des marchés assez professionnels où notamment par exemple la valeur d'une action va quand même souvent refléter le potentiel de cette entreprise, même si encore une fois il y aurait débat bien sûr, notamment sur les startups américaines. Le marché chinois, lui, il est beaucoup moins structuré, il y a beaucoup moins de professionnels sur ce marché, que ce soit le marché précédent, le Chinext, qui était par ailleurs manipulé, ou ce marché Star Market, le nouveau, et c'est essentiellement des particuliers, qui peuvent être des très riches particuliers. T'as énormément de riches chinois qui ont fait fortune dans l'immobilier, tu le sais, la Chine c'est plus d'1 milliard de personnes à loger et un afflux massif vers les villes, et donc t'as des centaines et des centaines de milliardaires rien qu'avec l'immobilier et des millionnaires, et donc il y a énormément de particuliers dans ce marché boursier, et ce sont essentiellement des spéculateurs. C'est un marché boursier qui est donc beaucoup moins corrélé par rapport aux valeurs des entreprises intrinsèques, qui sont mesurées par les professionnels selon un certain nombre de critères, les bénéfices, etc., les chiffres d'affaires attendus, mais beaucoup sur de la spéculation. Notamment à l'issue du premier jour de cotation, eh bien on était sur des valos moyennes, sur l'ensemble des 25 boîtes cotées, de 125 fois les bénéfices attendus sur la valeur des entreprises. Ce qui est évidemment gigantesque, ça veut dire que si la boîte reverse 100% de ses bénéfices, eh bien il va falloir 125 ans pour rentabiliser le prix que tu as payé ton action. Donc c'est quand même assez monstrueux, 125 ans, donc c'est de la pure spéculation. Alors bien sûr ça peut être ce qu'on appelle non pas des actions de dividendes, mais des valeurs de croissance, où on se dit ça vaut 125 fois parce que c'est des boîtes qui font de la croissance et qui vont grossir. C'est pas du jamais vu, mais ça reste extrêmement haut, extrêmement spéculatif, beaucoup plus que d'habitude, beaucoup plus que les marchés américains. Quand les marchés américains sur certaines valeurs sont à 50 fois les bénéfices, on dit mais c'est du délire total. Là on est à 125 fois, donc on est sur du très spéculatif, donc c'est quand même relativement pour l'instant considéré comme dangereux d'investir là-dessus. En tout cas c'est vraiment purement de la spéculation, comme les Chinois, au même titre que les Chinois. Alors dernier point, et je voudrais terminer là-dessus, bien sûr tu sais, le gouvernement chinois contrôle tout le pays, verrouille tout le pays d'une main de fer, il n'y a pas de liberté de la presse, et donc il n'y a pas non plus de liberté de la presse économique. Si une boîte, la plupart des boîtes bien sûr ont des liens très forts avec le gouvernement chinois détient en général des participations importantes dans les boîtes, donc si une boîte par exemple avait des mauvais résultats, on n'est pas sûr que la presse économique chinoise aurait le droit d'en parler librement, et encore une fois, je te rappelle que le marché chinois initial, il était extrêmement manipulé, le fameux Chinext, il était extrêmement manipulé par justement des très gros des whales, des gens avec des très forts portefeuilles, des très grosses, beaucoup de liquidités, et notamment bien sûr des proches du gouvernement qui avaient les infos avant tout le monde, etc. Donc moi personnellement je suspecte potentiellement que y ait à nouveau des manipulations. On va voir, Xi Jinping, son grand cheval de bataille, c'est de lutter contre la corruption, donc peut-être qu'on va avoir un marché non corrompu et qui va pas être trop spéculatif, et que là effectivement il y aura une opportunité pour les investisseurs malins. Aujourd'hui moi je suis assez sceptique, en tout cas je demande à voir dans les mois et années qui viennent si on a effectivement la preuve que ce marché n'est pas du tout manipulé par notamment le gouvernement. Voilà, en revanche, si tu veux investir sur les marchés étrangers en gagnant de l'argent, il y a un marché moi qui me plaît énormément, c'est le marché américain. Lui il n'est pas du tout manipulé. Comme tu le sais peut-être, le marché boursier américain a systématiquement battu le marché boursier français. C'est assez incroyable, ils ont toujours surperformé sur les 150 dernières années. Et moi, c'est là que j'investis. Tu peux d'ailleurs également investir sur des valeurs chinoises sur le marché américain, je t'en ai parlé de certaines. Donc si ça t'intéresse, et ça peut m'arriver d'investir dans les valeurs chinoises sur les marchés américains et sur les valeurs américaines, et bien ça t'intéresse, j'ai créé le groupe privé Léonis Bourse. Le lien pour rejoindre le club est juste en dessous dans la description. Dans ce club privé, chaque semaine je te donne une nouvelle action dans laquelle j'investis pour le long terme, et les raisons de mon achat, pourquoi je l'achète maintenant, pourquoi je pense que c'est un bon prix, pourquoi je pense qu'on va gagner de l'argent et que l'action va monter. Tu es le bienvenu, ça t'intéresse, le lien est juste en dessous, n'hésite pas. C'est tout pour cette vidéo, dis-moi ce que tu penses du Nasdaq chinois, est-ce que tu en as entendu parler, est-ce que tu es plutôt positif ou négatif sur le long terme sur ce marché, est-ce que tu penses que c'est une opportunité pour les investisseurs malins comme nous? N'hésite pas à me le dire en commentaire, je serais ravi d'avoir ton avis. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, elle est maintenant terminée. Si elle t'a plu, aime-la, partage-la. Si t'es pas encore abonné à la chaîne YouTube Léonis, je pense que c'est le moment de le faire. Moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant la prochaine, tu peux regarder une autre vidéo de moi au-dessus de ma tête. Ciao.